Bonjour tout le monde, nous voici partis pour une nouvelle enquête avec Laurence, une enquête de dernière minute. Donc l'enquête va porter sur les milliers de poissons qui sont morts. Alors il y a eu plusieurs endroits sur la planète visiblement, il y aurait eu aux Philippines. Et alors, je précise que je crois qu'aux Philippines, ils étaient vivants, hein. Ils étaient vivants? Oui. Je sais pas exactement regarder, mais c'est En fait, je te dis tout de suite ce que je vois parce que depuis tout à l'heure, ça fait un flux, qui arrive. Hem, c'est comme si je voyais des vagues de poissons, qui seraient comme, bon, je vais dire, sortis de nulle part. En fait, c'est comme si ces poissons qui arrivent aux Philippines, qui sont vivants, c'est comme s'ils n'avaient d'autre choix que de venir s'échouer, sur la côte. C'est comme si, quelque part, ils sont propulsés pour, enfin, ils se sauvent, en fait, de l'eau et donc ils se sauvent vers les côtes et je vois tous ces poissons qui sont, entassés, au bord de l'eau. mmh. Quand tu dis: «Ils se sauvent», c'est uniquement aux Philippines que tu regardes ou c'est Et alors en après, en règle générale? fait, ce que j'ai alors là, je vois les vivants, d'accord? Et après, je vois, en fait, c'est comme si, tu vois, il y a l'eau, on va dire. Je vois 2, comment je dirais? On part d'un point central. D'un côté, je vois les poissons vivants qui s'en vont vers l'extérieur, qui se sauvent vers la côte, par exemple aux Philippines, et de l'autre, je vois des poissons qui sont comme, expulsés, morts, sur les côtes qui arrivent. Ouais. Il y a quelque chose dans l'eau. Il y a Je vois comme, si c'était des ondes Wi-Fi. Ceux qui sont morts, c'est ceux qui n'ont pas pu, j'entends qui n'ont pas eu le temps qui étaient proches de l'épicentre où ça s'est passé, je dirais ça comme ça, et ils sont comme, rejetés. Et les autres, c'est ceux qui étaient vraisemblablement plus loin et qui se sont, bah, ils se sauvent en fait, ils sont obligés. C'est comme si, tu sais, tu as des quand tu jettes une pierre dans l'eau, tu sais, ça fait des ondes comme ça qui se propagent. Bah, c'est ce qui se passe et donc ils reculent pour ne pas être touchés par ça. Mmh. Et Mmh. ce qui est fou, alors je continue, ce qui est fou, c'est je vois, le fameux bateau là, Mmh. Ouais. avec, toutes ces, j'appelle ça des cheminées, mais c'est pas des cheminées, tous ces, Espèce d'antenne, ouais, mmh, il est lié, on dirait bien. ça m'étonne pas. Est-ce que tu es capable de localiser l'épicentre ou pas? Ce qui est étrange, c'est qu'on dirait qu'il y aurait pas qu'un bateau comme ça, Ah, il y aurait plusieurs endroits de départ. j'ai l'impression. Est-ce que ça se passe, à peu près partout sur la planète? Tu sais ce que je vois? Je vois comme si c'était un séisme en fait et avec les répercussions. C'est-à-dire qu'il y a la faille et puis autour il y a les conséquences. On dirait qu'il y a plusieurs endroits et j'ai la tête qui tournerait presque pour les poissons, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ça faisait comme ça, ils savent plus où ils sont et leur instinct les incite à se sauver, quoi. Ouais. Donc je dirais oui. Alors je vais localiser, ces bateaux se déplacent. Ils ont comme des, je dirais des programmes. Ouais. Parce que ça joue en plus sur, comment dire? C'est assez pervers. Parce que c'est, tu vois, aux Philippines, les gens n'ont parfois pas beaucoup de revenus et du coup, ces poissons sont bénis, enfin, ils sont comme bénis, en fait. Ils sont accueillis comme si c'était, miraculeux quelque part. Mmh. Donc ces gens se précipitent pour les manger, hem et d'un autre côté, tu as ces poissons qui sont morts. Il y a quelque chose qui va pas, quoi, on est d'accord? C'est,
dans l'idéal, ces poissons qui sont vivants, il ne faudrait pas les manger. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont concernés par, ces ondes? C'est marrant, j'ai entendu tout à l'heure, c'est comme si c'était que le début. Est-ce que quel est le but de ces ondes? Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. C'est perturbé, en premier, j'entends. Perturber, perturber les êtres humains, les animaux, la Oui, nature? oui, participer à, comment je dirais? Participer à la destruction, quoi, Ouais. de l'espèce, de toutes les, enfin, de l'espèce, je pense humaine, mais du reste aussi, tu vois? Et je vois les dauphins, par contre, qui ont comme des sonars, en fait, qui c'est comme si ils avaient encore senti un petit peu à l'avance des autres encore, tu vois? Oui. Et c'est aussi comme si ils essayaient de faire une contre, protection, enfin, je sais pas comment dire, de maintenir en tout cas, du mieux qu'ils peuvent, tu vois? Mmh. J'entends, ils veulent rendre les animaux comme fous et les hommes aussi, en fait. Ouais. En fait, ce que je vois quand je disais perturbé, c'est comme, comment je pourrais dire? Comme si les gens n'ont plus de repères, plus de boussole. Ils savent plus où ils sont, que ça soit avec ce qui s'est passé en Espagne qu'avec tout le reste, tu vois? Comme si, tout ce qui était, d'une certaine façon, acquis, du jour au lendemain ne l'était plus et du coup, c'est extrêmement perturbant. Donc c'est exactement la même technologie que par rapport à ce qui s'est passé en Espagne, pour ces poissons? Ouais, pour moi, c'est ça. C'est comme si ça émet des ondes, je sais pas. Tu sais quoi? On parlait à un moment que certains séismes n'étaient pas à l'origine, naturels. Oui. Bah, c'est la même chose en fait. Ils jouent avec l'eau aussi. Est-ce qu'ils ont prévu, prochainement de refaire on va dire des cataclysmes, comme ça? J'entends oui. J'entends oui et c'est toujours aussi tordu parce qu'en même temps, ils jouent sur le fait que les hommes entre eux vont aussi comment dire? Ne pas s'entendre en tout cas. Donc ils rajouteraient juste une louche quelque part. Entre ceux qui vont vouloir faire la grève, ou défendre, tu sais, faire Ouais. des sortes de manifestations et les autres qui vont être agacés s'il y a des blocages, par exemple alimentaires ou des choses comme ça. C'est comme si tout ça c'était, encore une fois organisé, tu vois? Mmh. Ça fait partie des perturbations, j'entends. Tu as d'autres choses? Là, je vois les moutons qui tournent. Les moutons qu'on voyait en file indienne là, qui tournent en rond. Oui, il y a quelques mois ou un peu plus. Ouais, et c'est étrange, c'est comme si c'était plus que des robots, ils avaient plus de, comment je dirais? C'est comme si tu avais mis, ces moutons, sur un manège, sur un disque et qui tournent, sans arrêt et en fait, c'est comme si on a coupé l'animal hem, de son instinct, primaire, en fait. Tu vois? Ouais. En fait, ils ont même pas conscience de ce qu'ils font. Ils Non, agissent, ouais, c'est comme des robots
Et ils ont plus le... En fait, une fois qu'ils sont sur, on va dire, ce disque, enfin, ce cercle, ben, ils sont comme... ils n'ont plus de réflexe. Et en fait, c'est un peu comme pour les poissons qui se sauvent. Soit ils sont morts, soit ils sont... c'est comme si, tu vois, après, ils sont rejetés. C'est comme si, à un moment, ce qui était caché ou ce qui était latent, ça ressort. Donc, les poissons qui se sauvent, c'est parce qu'ils arrivent sur la côte, ils n'ont pas d'autre solution. Donc, en fait, de toute façon, ils vont mourir. Et les autres, ils sont déjà morts et ils sont rejetés par l'eau. Mmh. Donc là, ce que tu es en train de voir avec les moutons, ça se reproduit en fait, D'une comme il y a certaine quelque façon. temps? Ouais, c'est d'une certaine façon, c'est le même principe. Et qu'est-ce que j'avais quelque part, l'objectif, c'est de faire pareil avec les hommes, en fait. C'est une fois, j'avais vu cette histoire de roue, où quand tu es dans la roue, comme la roue d'un hamster, si tu arrêtes de la faire tourner, ben, tu sors de la roue. Il va falloir remettre une énergie dingue pour faire repartir la roue. Et en fait, tu l'auto-alimentes, en fait, cette roue. Et donc, en fait, quand tu es dans cette roue, ben, tu es comme le mouton, finalement. Tu es focalisé sur cette roue qui avance. Et plus tu vas avancer vite, plus la roue va avancer vite. Et donc, il va falloir que tu soutiennes le rythme pour ne pas te casser la figure. Et donc, en fait, c'est comme si, c'est pareil, tu n'avais plus de conscience, je sais pas si c'est pas le bon mot, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est comme si tu es endormi, voilà, on va dire. Mmh. Qu'est-ce qu'ils comptent faire, les animaux? Parce que bon, là, tu me parles, un petit peu comme nous, en faire des robots, mais est-ce qu'ils comptent en éliminer, Attends, oui. ouais? En fait, c'est pas, comment je pourrais dire? Il y a pas plus d'intérêt pour l'animal que pour l'homme quelque part. En Ouais. tout cas dans le sens, bienveillant. Il y a plein de choses qui fleurissent, là, je pense aussi, par exemple, ils ont mis une taxe en Allemagne sur les gens qui possèdent des chiens Mmh. et aussi, il y a quelque temps, j'avais entendu, dire de la part de gens un petit peu connus, de stars, que, il fallait pas avoir, d'animaux domestiques parce que, ça impactait, je sais plus comment c'était dit, mais qu'en gros, c'était même conseillé de les tuer. Il y avait même une actrice qui avait dit, ouais, les tuer et les manger, ça m'avait marqué. Mmh. C'est comme si, tu vois, tout ce qui pouvait, faire que ça te fasse, plaisir ou que ça te fasse du bien, c'était, cassé. Comme un enfant trop gâté qui casserait ses jouets, tu vois? C'est pareil. Ouais. Ben, en fait, je vois une personne, âgée qui a, un animal de compagnie. Si on lui enlève cet animal de compagnie, c'est dramatique pour cette personne et on voit déjà que dans, par exemple, les EHPAD, les animaux ne sont pas accueillis. Bah, c'est dans ce principe-là, c'est coupé de il y a ce côté relationnel humain qui veut être coupé. Heu, même ce côté, qu'ont les hommes avec les animaux, tu vois? Parce que si tu es coupé du relationnel, ben, ça peut être, très compliqué. Encore une fois, couper les personnes de la nature et les plonger aussi peut-être encore plus dans le désarroi. C'est ça, c'est ça, c'est perturbant, mais c'est pas le bon mot, hein, c'est plus que ça. Un peu, c'est comme dans le suivi de ce qui s'est passé quand on était, en confinement. Oui, C'est avec les pareil, mmh. c'est la même chose en fait, c'est la suite.
Je rebondis, sur donc cette technologie qu'ils ont utilisée, donc à Valence et puis, pour ces poissons. Donc là, c'est l'élément «eau» entre guillemets qu'ils ont utilisé. Est-ce ils ont l'intention d'utiliser d'autres éléments, comme le feu ou le vent, à des fins similaires? J'entends, ils y travaillent déjà avec les je vois les tornades, qui sont, on dirait plus récurrentes, par exemple aux États-Unis, tu vois? Ouais. C'est comme si, le processus était accéléré, comme si c'était fait pour déstabiliser, qu'il y a finalement il y aurait pas un endroit où tu peux être sûr d'être, quelque part, tranquille, tu vois? Pour mettre, encore cette notion de peur, de choc de plomb, quoi. Ouais, parce que j'allais te demander s'il y avait des endroits privilégiés par rapport à cette technologie. En fait, je vois tout. Enfin, en fait, je vois pas, mais j'entends tout. Il y a pas un en fait, c'est comme s'ils font ce qu'ils veulent. Mmh. Tu sais, je sais pas si ça me fait penser aux villes de 15 minutes. Tu vas me dire si c'est juste. Par exemple, tu sais, c'est, dire aux personnes: «Vous voyez ce qui se passe, allez dans ces villes, vous serez protégés», est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça aussi? Oui, parce qu'en fait, c'est le principe de mettre des personnes sur le disque comme, les moutons qui sont sur le cercle. Parce que ces villes-là, en fait, c'est encore une sorte d'appât, quoi, hein. Tu seras vraiment, comme dans un encore plus emprisonné quelque part. Mmh. Ce qui est étrange, c'est que c'est comme si sous le bateau c'est marrant parce qu'on voit plein de cheminées, enfin Pylônes de oui. pylônes, ouais, de mâts, je sais pas, sur ce bateau et c'est comme si en dessous, heu, c'est marrant, c'est comme si, je sais pas, ils aspiraient l'eau ou s'ils creusent quelque chose, mais ils creusent pas, mais ça ferait comme un tube en dessous du bateau, tu vois? Un peu pour faire comme le principe de la baïne? Oui, ça peut, mais là, c'est comme, c'était ces sortes d'ondes là, tu vois? Mmh. En fait, c'est comme si il y a ce tube en dessous et ça part par en dessous et ils ont la faculté aussi de ça peut, ils peuvent, envoyer des ondes en dessous et comme aussi, je sais pas comment dire, jouer avec les nuages et aspirer pour, rejeter l'eau. Quelque chose comme ça. C'est par la pluie, tu vois? Oui. On n'arrête pas le progrès. Oh, c'est une petite boutade pour, Pour alléger. ouais. Et après tu me diras: «Mais pourquoi donc, finalement, pourquoi ce bateau, alors on peut pas le cacher, mais pourquoi finalement, il est à vue?» tu vois? Qu'est-ce qui se passe de plus finalement? Bah, rien. Tout le monde Tu voit ce bateau, heu, le trouve bizarre et se dit: «Mais attends, il y a peut-être, quelque chose en lien avec ce qui s'est passé en Espagne» et ça fait est-ce un flop. est-ce que, ça serait pas un leurre aussi quelque part ce bateau, dans le sens où, ils ont quelque chose de plus grand derrière? Comme pour fixer l'attention là-dessus et eux prévoient, d'autres choses, à l'abri des regards? Et oui, parce que tout à l'heure, quand je te parlais du bateau où il y avait comme un tube en dessous, il a joué un rôle, en tout cas, de ce que je vois et en même temps, je vois comment ça s'appelle? Ces, heu, en haut, donc on va dire dans le ciel, ces armes à énergie dirigée.
Oui. Ça, c'est le truc qui serait peut-être un petit peu plus caché, on va dire. Quoique, Est-ce que tu as d'autres choses? bah, je retourne aux secousses, sismiques qui sont, celles qui ne sont pas naturelles, on va dire. Mmh. J'entends aussi que c'est tellement gros que c'est comment ça comment cela peut être vrai? Ouais. Mmh. Ça, c'est des perceptions de certains, tu vois? C'est tellement, comment on peut dire une chose pareille? C'est pas possible, en fait, tu vois? Comment on Ouais. peut dire que les séismes, ne sont pas d'origine, naturelle? Et en même temps, je vois que cette peur ou ces perturbations, on va dire ça comme ça, heu créent l'égrégore du sauveur, de enfin voilà et après ça continue, ça devient de plus en plus gros et encore plus gros. Tu m'as dit donc, que c'était, fait pour désorienter, les animaux, les êtres humains, qu'ils perdent leurs repères, mais est-ce qu'au niveau des impacts aussi, il y aurait pas le but de que les êtres humains quittent leur logis, tu vois, en détruisant, via l'eau, via le vent, leur maison? Bah, le but c'est même au-delà de ça. Donc oui, quelque part, mais en même temps bah, c'est c'est raser, l'être vivant quoi. Sans vouloir plomber quoi que ce soit, en fait le but c'est ça quoi, tu vois? C'est de la destruction. Mmh. Rien de bien nouveau sous le soleil. Ouais en fait, c'est ce que je pensais, c'est Là, je suis en train de penser aussi à quelque chose. On a beaucoup parlé aussi des gens riches qui faisaient des bunkers. Là, je pense à Mark Zuckerberg. mmh. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fait pour attirer, l'œil des gens? Est-ce que C'est comme si tout à l'heure quand tu me disais, ça peut être partout, je crois que c'était une question comme ça, je t'ai dit: «Oui, ça peut être partout», mais j'avais aussi l'info qu'il y avait comme des accords. ouais, Donc certains endroits ne seraient pas ciblés ou s'ils le sont, heu, ces personnes, que tu as citées entre autres, seraient, on va dire, entre guillemets «plus protégées» parce qu'elles auront eu le temps de construire un super truc, que la population qui n'a pas de logement, qui est obligée de fuir son abri, bah, va se retrouver, plus impactée forcément. mmh, Ouais, c'est comme s'il y a des accords avec certains, mais j'entends aussi que même ces personnes qui ont fait ces accords ou qui sont au courant de ce qui va se passer ne sont pas pour autant, comment dire? Elles auront eu le temps de se préparer en amont, mais elles ne seront pas pour autant épargnées, même si elles ont participé au processus, tu vois? ouais. Mmh. C'est-à-dire, que Bah, tu peux m'en dire un petit peu plus? c'est-à-dire que, par exemple, celui que tu as cité, heu, ils participent, ils sont au courant de ce qui se passe. Oui, Ils ont, comment dire, fait des stocks, préparé leur abri, mais comment dire? C'est pas pour autant que si, parce que tu vois, ils créent tout ce genre de choses, mais il y a un moment, est-ce qu'ils vont toujours avoir la main mise sur tout ce qu'ils créent au niveau du cataclysme? Tu vois ce que je veux dire? Si la machine, elle s'emballe, à un moment, ils vont pas tout maîtriser, par exemple, tu vois? Et c'est ça que ça montre aussi et la personne en question qui a tout préparé, elle sera comme les autres. Peut-être plus tard que les autres, mais elle sera pas épargnée en soi, tu vois?
Oui et puis celui que je t'ai cité, bon parmi tant d'autres, c'est qu'un pantin qui pense avoir du pouvoir, mais C'est pour ça, c'est une fois de plus, même c'est pervers même pour eux, mais je suis pas sûre qu'ils comment dire? Ils je pense qu'ils ont on leur laisse croire qu'ils ont la sensation d'être sortis du lot, eux. C'est plutôt ouais. ça que c'est moi cette sensation que j'ai. Est-ce que tu as d'autres éléments? Non. Écoute, moi j'ai pas d'autres questions. On pourrait dire pour être, bon, c'était une petite enquête par rapport au sujet sur les poissons, mais on lâche rien, hein. On lâche On rien l les gars, on lâche rien. parce que on fera des enquêtes plus légères. Non, mais après c'est comme on dit, c'est plus on est conscient, plus on est puissant et c'est Mmh. ça qu'il faut garder à l'esprit. Ouais, tout à fait. Mmh. On va dire au revoir à tout le monde. Eh oui, et gardez le sourire, hein, et à bientôt. À bientôt.